Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette, un classique de la pâtisserie française, le fraisier. Qui dit fraisier, dit génoise, crème mousseline, fraises et pâte d'amande. La première étape, je prépare la génoise. Pour cela, il nous faudra 4 œufs entiers, 120 g de sucre semoule. Je vais commencer à fouetter pendant 15 minutes environ et j'obtiens un appareil mousseux et aérien. À cette étape, j'incorpore 120 g de farine tamisée en 3 fois et là j'utilise la maryse et je fais des mouvements de bas en haut. Je vais aller chercher la farine du fond du bol. Il faut y aller délicatement pour ne pas faire retomber l'appareil et entre-temps, j'oublie pas de mettre une pincée de sel et une demi-cuillère à café de vanille. Là, je vais faire une génoise en plaques. Sinon, je peux aussi la cuire dans un moule à manquer de 20 cm de diamètre. J'obtiens une génoise de 4 à 5 cm de haut environ que je vais couper en deux pour l'utiliser dans mon fraisier. Je vais la cuire dans un four à 180 degrés Celsius de 10 à 13 minutes environ. Et ça peut aller jusqu'à 15 minutes, tout dépend les fours. L'épaisseur de la génoise qui est égale, et cela parce que je l'ai bien étalée avant de l'enfourner. Là, je vais préparer la pâte d'amande. J'ai 100 g d'amandes moulues, 80 g de sucre glace que je vais mélanger et broyer finement. Et pour amalgamer le tout, je vais utiliser soit un peu de blanc d'œuf ou bien un peu de sirop que j'avais préparé pour imbiber la génoise. Moi, je vais y aller, enfin, je vais utiliser les deux et je vais y aller à l'œil, mais je dois faire très attention car si je mets une grande quantité de liquide, je vais sûrement rater ma pâte d'amande. Je vais passer à la troisième étape. Là, je vais préparer la crème pâtissière. Je vais faire chauffer 500 millilitres de lait, de préférence entier. Dans un autre bol, je vais mélanger 2 œufs avec 100 g de sucre semoule. Je mélange bien pour dissoudre le sucre. Puis je rajoute 45 g de fécule de maïs ou bien maïzena. Et quand mon lait commence à peine à frémir, je le verse tout doucement sur le mélange. Je ne sais pas si vous remarquez ici que j'ai des dépôts lactiques au fond de ma casserole et pour éviter cela, on met la moitié du sucre avec le lait au début. Comme ça, il n'y aura pas de dépôt. Moi, j'ai oublié de le faire, donc je suis obligée de laver ma casserole avant de transvaser ma crème. J'ai parfumé ma crème pâtissière avec de la vanille en poudre. J'avais pas de gousse de vanille. Avec la gousse de vanille, c'est encore meilleur. Je vais la cuire à feu doux et bien sûr, je ne cesse pas de remuer et je compte 1 à 2 minutes d'ébullition. Après cuisson, je rajoute une noisette de beurre et je verse ma crème dans un plat. Je la filme au contact et je laisse refroidir. Je passe à la quatrième étape pour préparer la crème mousseline. Je vais commencer à fouetter 225 g de beurre. Il doit être mou ou pommade. Pour avoir une belle crème mousseline, le beurre et la crème pâtissière doivent avoir la même température. Ces deux éléments doivent avoir une texture identique pour avoir une belle crème lisse et homogène. Et comme vous voyez, je rajoute la crème pâtissière en 3 fois.
Ici, je vais préparer mes génoises. Je vais tracer 2 cercles de diamètre inférieur au diamètre du cercle de montage, c'est-à-dire ces 2 cercles sont de 20 cm de diamètre et le diamètre du cercle de montage est de 22 cm. C'est une recette technique, elle est très facile, il faut juste suivre et respecter les étapes. Dans cette recette, je vous donne les quantités exactes pour un cercle de 22 cm. C'est une recette étudiée et c'est la recette de mon programme DEP en pâtisserie. Je vais préparer les fraises. J'essaie de choisir des fraises de même calibre pour avoir un joli rendu. Je prépare aussi le cercle de montage. Je mets un ruban rhodoïde à l'intérieur pour faciliter le démoulage. Je le pose directement sur le plat de service et je place au milieu le premier disque de génoise. Voici le sirop d'imbibage, très simple à préparer. J'ai mis dans une casserole 140 g d'eau, 70 g de sucre semoule, une tranche de citron. Je laisse bouillir 4 à 5 minutes seulement. Je place les fraises de cette façon, puis j'imbibe le premier disque de génoise avec le sirop refroidi. Je prends ma poche à douille et je commence à mettre la crème de cette façon pour caler les fraises contre la paroi intérieure du cercle et surtout pour combler les vides. Puis je passe au milieu. Je mets des morceaux de fraises dans le milieu, puis je place le deuxième cercle de génoise, je l'imbibe bien et je finis par la crème mousseline. J'essaye de bien lisser la surface. Puis je mets l'entremets au frigo pendant quelques heures. Ici, j'ai étalé la pâte d'amande entre 2 feuilles de papier cuisson. Je vais découper un cercle avec le cercle de montage que j'ai utilisé pour le fraisier. Je l'ai enlevé et lavé après quelques heures au frigo. Et maintenant, c'est l'étape finale. Je dois enlever le rhodoïde d'abord, puis je vais poser le disque de pâte d'amande. Je le pose délicatement et j'essaye de lisser la surface avec un bout de sopalin. Pour la décoration, je voulais quelque chose de simple et beau. J'ai utilisé de la poudre d'or, quelques gouttes de jus de citron, un pinceau et un pochoir. J'espère que vous avez apprécié ce fraisier que j'ai préparé avec amour pour les 17 ans de mon fils. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie pour votre attention. Prenez soin de vous et à bientôt.